Voilà, merci beaucoup. Oui, ma contribution sera un peu dans la suite des précédentes. Ça sera donc le point de vue du théologien. L'idée est comment, au plan théologique, est fondé le fait que comment on fonde théologiquement le fait que par leur sacrement de mariage, Louis et Zélie Martin donc sont devenus saints à travers le sacrement de mariage tel que, selon la citation qui a déjà été faite. Donc il y aura trois moments. Bon, j'ai un texte écrit beaucoup plus important, mais évidemment, je vais faire que le résumé, là, puis ça sera à votre disposition. Mais il n'y aura que trois moments. D'abord, effectivement, j'ai rappelé quelques étapes. C'est bon de se le remettre en mémoire sur pour la sacramentalité du mariage. Voilà, quand est-ce que l'Église a déclaré que le mariage est un sacrement et quelle est la grâce propre du sacrement de mariage. Ensuite, je me propose de lire avec vous deux extraits importants du Concile Vatican II. Et puis ensuite, peut-être vous faire découvrir, mais sans doute que vous l'avez déjà lu et que vous le connaissez bien, mais quand j'ai entendu, on m'a proposé, le père Thierry Hénaud Morel, de venir, j'ai tout de suite pensé à cette exhortation apostolique du pape François sur la sainteté. Voilà, Gaudete et exultate, j'espère que vous l'avez tous lu, mais donc j'en reprendrai quelques passages. Alors tout d'abord, la grâce du... Donc, le terme sacrement a été associé au mariage dès l'origine, et cela dans l'Église latine. Et cela en raison de la traduction latine d'un verset de l'Épître aux Éphésiens qui dit ceci. Donc Paul cite d'abord Genèse 2,24. « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Et il ajoute « Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Ça, c'est notre traduction française de la Bible de Jérusalem. Toutes les traductions françaises, d'ailleurs. Effectivement, le terme grec, c'est mysterion, mais traduit en latin dès l'origine par sacramentum. Hoc sacramentum magnum est. Ce sacrement est très grand. Alors, tout de suite, il est important de dire que le terme sacrement ici n'a pas encore la signification précise qu'il prendra ultérieurement de nos 7 sacrements. Voilà. Voilà, il signifie que le couple humain est donc le couple humain est comme le reflet, le signe d'un mystère de très grande portée, à savoir que Dieu a choisi de sauver le monde par cette union du Christ et de l'Église. L'Église n'est pas simplement une fondation de Jésus de Nazareth, elle est beaucoup plus que cela dans la pensée chrétienne, liée justement aux épîtres de Paul. Elle est son corps, son épouse. Il y a ce lien, cette unité entre le Christ et l'Église, dont le mariage est comme un reflet. Voilà. C'est toute la théologie de l'alliance qui est derrière cela. Donc ce terme sacrement est associé au mariage dès l'origine, mais dans un sens autre que celui qu'il a pris ensuite, on verra à quel moment. On a déjà parlé de saint Augustin, j'en redis quelques mots. Saint Augustin, en fait, a été affronté, a réagi contre la tendance, à son époque, nous sommes à la fin du 4e, début 5e siècle, la tendance à dénigrer le mariage en raison d'un ascétisme extrême. Beaucoup de pères, on pense à Saint Jérôme ou autres, trouvaient que le mariage n'était pas un état de vie convenable, voyez, parce qu'il y avait la sexualité en particulier, pour des baptisés qui devaient être des êtres spirituels et qui donc autant que possible devaient surmonter tous les aspects charnels de l'existence humaine, alors que le mariage, au contraire, nous y reconduit. Et donc valoriser extrêmement le célibat pour le royaume. Alors, saint Augustin, effectivement, on l'a rappelé, dit effectivement le célibat est un état de vie plus favorable à quoi? À une vie entièrement donnée à Dieu. Mais on ne peut pas dire que le célibat pour le royaume est un bien par rapport à quelque chose qui est considéré comme un mal ou comme quelque chose qui serait pas très bien, quoi. Vous voyez, le mariage. Et donc, il explique que le mariage est un bien. Donc, il y a les 3 biens du mariage que sont les enfants, prolès, la fidélité conjugale, fides, et le 3e, c'est pour ça que j'en parle, sacramentum, le sacrement. Ce n'est pas lui qui
qui parle de la hiérarchie des finalités du mariage entre les enfants, finalité première, le remède à la concupiscence et l'aide mutuelle, finalité seconde, c'est le Code de droit canonique de 1917. Le Saint Augustin, lui, donc, parle de ces 3 biens du mariage, donc pour expliquer que le mariage est un bien, bien sûr un bien moindre que le célibat pour le royaume, mais un bien. Et il faut tout de suite ajouter, quand on parle de ça, que ça ne veut pas dire que les époux soient moins saints que les consacrés. Au contraire, hein, Saint Augustin dira qu'il y a bien des consacrés qui sont bien moins avancés dans la vie chrétienne que des époux et qui en sont donc d'autant plus coupables puisque justement ils ont un état de vie plus favorable pour grandir vers la sainteté. Donc effectivement, saint Augustin, docteur du mariage chrétien, qui nous dit que le mariage est un bien. Il faut attendre le XIIe siècle, et précisément Pierre Lombard, à Paris en 1150, et la publication de ce livre essentiel qui servira de base à la théologie pendant des siècles, qu'on appelle le livre des sentences. Et c'est à ce moment-là que la liste des 7 sacrements est définitivement établie et qu'il y a une distinction qui est faite entre les sacrements qui confèrent la grâce et puis ce qu'on appelle les sacramentaux. Il y a eu des discussions, par exemple, est-ce que le sacre d'un roi est un sacrement ou non, alors qu'il y a toutes les apparences extérieures du sacrement. Heureusement, l'Église, parce que sinon, ça aurait donné juridiction à l'Église sur les rois. Alors ça aurait fait une théocratie, ça aurait été très embêtant. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est la liste des 7 sacrements est établie à ce moment-là. Donc ce sont 7 canaux de la grâce divine. Le christianisme est une religion de la grâce, c'est-à-dire Dieu nous confère, se donne à nous, et cette grâce, ce don gratuit de Dieu en notre faveur. En quoi consiste-t-elle, cette grâce? Je le rappelle, hein, c'est d'abord une grâce qui pardonne les péchés, qui nous guérit, qui fait de nous des justes, qui nous réconcilie avec Dieu. Hein, c'est une grâce de guérison, de réconciliation, de justification. Mais il n'y a pas que cela. C'est une grâce divine qui parfait notre humanité, et on reverra ça à propos du mariage, qui nous aide à assumer notre vie, qui nous sanctifie, qui fait de nous des saints et qui nous établit fils adoptifs dans le Fils unique. Le statut du chrétien, normalement, vis-à-vis de Dieu, n'est pas celui de l'esclave soumis, mais celui du Fils. Et l'obéissance chrétienne est l'obéissance libre du Fils. Mais la grâce a encore une étape supplémentaire. Donc après la justification et la sanctification, c'est ce qu'on appelle la glorification. On en parlera ce dimanche avec l'évangile de la transfiguration, puisque la grâce de Dieu, le bienfait de Dieu en notre faveur, nous élève jusqu'à participer à la vie divine, à sa gloire. Donc dans l'Écriture, vous avez à l'Épître aux Romains, au chapitre 5, versets 1 et 2, « Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Je ne sais pas si c'est très présent à la conscience chrétienne, ça. Nous sommes appelés à ce que les orientaux appellent la déification, avoir part à la gloire de Dieu. Voilà, nous le savons, autre citation de l'Épître aux Romains, « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, à reproduire l'image du Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. » Voilà. C'est le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Donc le mariage est aussi l'un des canaux de cette grâce. Ceci dit, il y a quand même eu bien des discussions au XIIe, XIIIe siècle pour savoir si réellement le mariage, donc un sacrement, mais donnait une grâce identique à celle de l'Eucharistie ou du baptême.
Voilà. Et vous aviez en particulier les canonistes, qui sont des gens qui ont les pieds sur terre, qui voient les réalités en face, qui disent, enfin, franchement, le mariage, c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire d'accord entre les familles, c'est une histoire de sexualité et tout ça. Comment pouvez-vous faire du mariage un canal de la grâce comme l'Eucharistie ou le baptême, vous voyez? Donc il y avait toutes ces discussions-là. D'autres disaient, au fond, ils disaient la seule grâce que confère le mariage, c'est le fameux remède à la concupiscence, hein, dont l'origine est le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, dans lequel, à un moment, Paul dit « Je voudrais que tout le monde soit célibataire comme moi, mais je sais que ça n'est pas possible. Et pour ceux qui ne peuvent pas se contenir, il vaut mieux se marier que brûler. » Voilà, il vaut mieux se marier que brûler. Et donc, le fameux remède à la concupiscence. Je fais ici une toute petite parenthèse. Avec tous les scandales actuels, dans la tête de bien des gens, il faudrait que les prêtres se marient pour ne pas avoir toutes ces histoires-là. Hein. Donc, c'est exactement le mariage remède à la concupiscence. Hein. Voilà, c'est exactement cette idée-là. Ce qui est tout à fait illusoire, hein, au passage. Hein. On le sait bien. Mais c'est drôle de voir revenir, malheureusement, avec les affaires actuelles, cette idée-là. C'est exactement ça. Il vaut mieux se marier que brûler. Brûler d'envie ou brûler en enfer. Hein. Les deux sont possibles comme interprétation. Voilà. Donc les canonistes disaient, au fond, c'est une disposition de la providence divine, le mariage, pour pouvoir avoir une sexualité honnête et qui ne nous conduise pas tout droit en enfer. Voilà, c'était à peu près l'idée. Voilà. Saint Thomas, ceci réplique, si c'est comme ça, la nouvelle alliance n'apporte strictement rien de nouveau par rapport à l'ancienne alliance ou même à la disposition commune naturelle. Voilà. D'autres disaient, saint Thomas dit des choses comme ça, à savoir que la grâce du sacrement de mariage aide les époux à assumer toutes leurs responsabilités, leurs tâches, aide les époux à se garder fidélité tout au long de leur vie, aide les époux dans toutes les difficultés qu'on peut traverser, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans le travail, que ce soit toutes les difficultés que peuvent rencontrer des époux. Cette grâce de Dieu leur est donnée pour les soutenir. Et c'est tout à fait vrai, c'est vraiment un des sens de la grâce du sacrement de mariage, ce soutien que Dieu donne aux époux dans les circonstances parfois difficiles de la vie. Mais le Concile de Trente va plus loin. Je voudrais citer une phrase du Concile de Trente, puisque le Concile de Trente dit que le Christ a mérité la grâce qui perfectionnerait cet amour mutuel entre époux, qui affermirait cette unité indissoluble et sanctifierait les époux. Il faut me prévenir quand j'ai plus que 5 minutes. Hein, ça vous en est pas. Donc, mais je trouve très beau l'idée que la grâce perfectionne l'amour mutuel. C'est-à-dire, au fond, un mariage chrétien devrait être un modèle d'amour. Il y a quelque chose qui devrait attirer en disant, mais, voyez comme ils s'aiment. Quelque chose qui devrait être attirant. Je pense que c'était le cas de Louis-Zélie Martin. Il y a une forme de perfectionnement humain. Ce n'est pas uniquement une grâce. La sainteté, ça passe aussi par une forme de réussite humaine, si vous voulez, hein, de beauté humaine, quelque chose qui attire. Et donc ça perfectionne l'amour mutuel, ça l'affermit, confirmaret, hein, l'unité indissoluble, et enfin, ça sanctifie les époux. Donc comme a été très bien dit par Agnès Val, que déjà le Concile de Trente donc, affirme que la grâce du sacrement de mariage est la grâce sanctifiante. Mon deuxième point, c'est le Concile Vatican II, c'est dans Gaudium et Spes. Je vais simplement citer deux passages. Déjà dans Lumen Gentium, il y a rappelle l'appel universel à la sainteté des baptisés. Et Lumen Gentium explique à propos du sacrement de mariage que c'est la voie pour les époux de leur propre sanctification. Comme il a été dit à plusieurs reprises, on n'est pas saint bien qu'on soit marié. Ça peut être un risque chez certains couples, jeunes couples, très cathos.
Moi, j'ai rencontré ça parfois. Est-ce que le mariage ne va pas me gêner pour mon heure d'oraison quotidienne, pour toutes mes pratiques et tout ça? On a envie de leur dire, c'est très bien l'oraison, hein, mais c'est d'abord par votre vie conjugale que vous allez devenir saint. Même problème pour les prêtres d'ailleurs, hein. Quand on est dans la formation des prêtres, on a parfois, oui, mais est-ce que la pastorale ne va pas être au détriment de ma vie spirituelle? Il y a quelque chose qui n'est pas en place quand quelqu'un dit cela. Voilà. Est-ce que le mariage ne va pas être au détriment de ma vie spirituelle? Donc, c'est-à-dire que la vie spirituelle se vit, vous voyez, par aussi toute la mission et les obligations du mariage. Bien sûr, la prière à sa place, j'y reviendrai. Mais donc, Lumen Gentium, appel universel à la sainteté, y compris pour les mariés, par leur mariage, et pas bien qu'ils soient mariés. Mais alors, donc, il y a deux... Dans Gaudium et Spes, donc la constitution pastorale, sur l'Église dans le monde de son temps, je me permets de faire une petite incidence. Je suis assez frappé de voir que même comme chrétien, on a un peu de mal à vraiment lire ces textes. C'est toujours un peu difficile, vous voyez. Et donc, je crois qu'on a vraiment, on tirerait profit dans nos paroisses à prendre le temps de relire ces textes, vous voyez, de les approfondir, parce qu'il y a vraiment une richesse. Enfin bon, c'est ma petite parenthèse sur le sujet. C'est pour ça que je vous propose de lire un texte. Hein. Et par exemple, on dit ceci à Gaudium et Spes 48, paragraphe 2. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin. Vous voyez, l'amour divin est communiqué aux époux, mais ce n'est pas Dieu ou l'homme. Ce n'est pas puisque l'amour divin vient, pour lui laisser la place, l'amour humain doit s'écarter, vous voyez, hein, l'amour humain est assumé dans l'amour divin. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Vous voyez, ce n'est pas l'un qui prend la place de l'autre. Ce n'est pas ou l'humain ou le divin. Nous sommes une religion d'incarnation. Et donc, vous voyez, l'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin. Il est dirigé et enrichi par la puissance rédemptrice du Christ et l'action salvifique de l'Église. Ça veut dire que l'amour humain est blessé par le péché, a besoin d'être sauvé. Là encore, nous sommes une religion du salut. Et donc, ça veut dire que le Christ est venu pour nous sauver de quelque chose, hein, donc du péché. Et quand je parle à des adolescents, des jeunes du péché, je leur dis surtout, n'ayez plus une vision enfantine du péché comme infraction à un règlement. Le péché, c'est tout ce qui blesse une relation. Et donc, voilà, dès qu'on essaie de s'aimer, il y a tout de suite des germes de division qui viennent. Et donc, le Christ est venu sauver l'amour humain pour le parfaire, justement. Et il est venu sauver la puissance rédemptrice du Christ et l'action salvifique de l'Église. L'action salvifique de l'Église, c'est la célébration des sacrements. Afin de conduire efficacement à Dieu les époux. Voilà la sainteté. Conduire efficacement. Hein, le sacrement, c'est une grâce efficace qui agit afin de conduire efficacement à Dieu les époux. Et de les aider. On retrouve l'idée que la grâce, elle est aussi pour aider les époux dans le quotidien de leur vie, de les aider, de les affermir dans leur mission sublime de père et de mère. C'est pourquoi les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés. À l'idée d'une consécration. Alors il y a une petite nuance, c'est veluti consecrantur, hein, comme. Alors on veut dire, attention, ce n'est pas exactement comme la consécration des religieux, des religieuses, mais ils sont comme consacrés, hein, voilà, par un sacrement spécial, en accomplissant leur mission conjugale et familiale, avec la force de ce sacrement, pénétrés de l'Esprit du Christ, qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de charité. Ils parviennent de plus en plus à leur perfection personnelle et à leur sanctification mutuelle. Voilà. Alors on a vraiment, je trouve que voilà, Louis et Zélie Martin, c'est exactement cela, vous voyez, une vie imprégnée de foi, d'espérance et de charité par l'Esprit Saint. On revoit ce qu'a dit le Père Thierry, et deviennent de plus en plus, il y a une gradation, je dirais avec le Pape François, il y a voilà, de plus en plus, ce n'est pas d'entrée de jeu, à une perfection personnelle, il y a une sanctification mutuelle, l'un par l'autre. C'est ainsi qu'ensemble, ils contribuent à la glorification de Dieu. Je rappelle que nous ne sommes pas centrés sur nous-mêmes, mais toute notre vie est elle-même centrée sur la glorification de Dieu.
Hein, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la gloire de Dieu. La deuxième citation de Gaudium et Spes 49, paragraphe 1. Là, je suis obligé de prendre un peu sur moi parce que je pourrais passer une heure à commenter cette citation, tellement elle est riche. Mais beaucoup de nos contemporains exaltent aussi l'amour authentique entre mari et femme. À ce moment-là, le magistère de l'Église, le plus solennel, intègre pleinement le mariage d'amour. Hein. Voilà. Beaucoup de nos contemporains exaltent l'amour authentique entre mari et femme. Virgule. Manifesté de différentes manières selon les saines coutumes des peuples et des âges. Ici, ce sont des évêques venus d'Afrique, d'Asie, qui disent « Attention, vous les Occidentaux, votre mariage d'amour tel que vous le vivez n'est pas universel. Hein, » Donc manifesté, vous voyez, selon les saines coutumes des peuples et des âges. Éminemment humain, puisqu'il va d'une personne vers une autre personne en vertu d'un sentiment volontaire, cet amour enveloppe le bien de la personne tout entière. Je ne commande pas parce que je pourrais y passer une heure là-dessus. Il peut donc enrichir d'une dignité particulière les expressions du corps et de la vie psychique. Donc ça veut dire que cet authentique amour conjugal qui enveloppe le bien de la personne tout entière enrichit les expressions du corps, comprenez la sexualité, de la vie psychique, comprenez le sentiment amoureux. Là encore, il ne s'agit pas de dire la perfection de l'amour conjugal, c'est de dépasser la sexualité et de dépasser le sentiment amoureux pour vivre un pur amour de don. Non, ce n'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que cet amour conjugal va enrichir les expressions du corps et de la vie et les valorise, voyez, comme les éléments de l'amitié conjugale. Cet amour, par un bond spécial de sa grâce et de sa charité, donc la grâce du sacrement de mariage, le Seigneur a daigné le guérir, le parfaire et l'élever. Ces trois verbes sont très importants. Que fait la grâce de Dieu? Donc elle guérit l'amour humain de ce qu'il peut y avoir de volonté d'appropriation de l'autre. Vous savez, l'homme et la femme ne font plus qu'un, reste à savoir lequel. Ce genre de phrase, hein, vous voyez, volonté d'appropriation, de domination, d'instrumentalisation de l'autre. Voilà, tout ça, l'amour humain a besoin d'être guéri de cela, d'être guéri, de le parfaire, toujours cette même idée, hein, que la grâce de Dieu nous mène à une forme d'amour conjugal autant que possible, parfait sur terre, et l'élever. Alors l'élever, là on est à quelque chose qui peut paraître aux yeux des hommes, aux yeux du monde, une espèce de folie, un excès, là c'est trop. Et ça, c'est vraiment le témoignage que peuvent donner des couples. Moi, je pense à des couples, j'ai connu ça, un couple, donc un jeune couple qui se marie, lui, un accident de voiture et se retrouve hémiplégique. Et donc, tout le monde dit à la femme, écoute, tu n'as pas épousé un type sur un fauteuil roulant, divorce. Et elle, au contraire, elle dit, mais non, c'est marié pour le meilleur et pour le pire. Et donc, voilà, je reste, c'est lui que je me... Voilà. Et donc, ça peut paraître une folie, un excès aux yeux des hommes, mais voilà, c'est ce que la grâce de Dieu accomplit, vous voyez, peut accomplir dans une vie humaine. Le guéri, le parfait, l'élevé. Associant l'humain et le divin, toujours cette même idée, c'est pas l'un ou l'autre, ça associe l'humain et le divin. Un tel amour conduit les époux à un don libre et mutuel d'eux-mêmes. Alors, je voudrais maintenant, après, je ne parle pas de Jean-Paul II, est-ce que ça prendrait... Jean-Paul II, il y a tellement de choses, mais peut-être retenir simplement cette définition du mariage comme cette communion, enfin, qui vient de Vatican II, mais qu'il a beaucoup développé, le mariage comme une communion de personnes dans l'amour et la famille comme une communauté de personnes. Et le pape Jean-Paul II a beaucoup insisté sur l'amour comme don. Ce à quoi le pape Benoît XVI a un petit peu prolongé et complété en disant, dans sa première encyclique, l'amour n'est pas simplement don, il est aussi désir. Il est éros et agapé. Et le véritable amour conjugal, c'est un désir qui porte vers l'autre, mais qui conduit jusqu'au don. Mais c'est un don qui lui-même est toujours porté par le désir. Donc c'est la première encyclique du pape Benoît XVI sur éros et agapé. C'est un des aspects de son enseignement sur éros et agapé.
Et le pape François, lui, c'est vraiment une approche pastorale au sens de dire attention, c'est une communion d'amour, bien sûr, c'est ça le mariage, c'est ça l'idéal du mariage. Mais il faut bien voir que les gens, ils progressent qu'à un cas, quoi. Hein, il faut tenir compte du fait que personne ne réalise pleinement et que le langage de l'Église doit être vigilant à ne pas présenter un idéal qui peut apparaître inaccessible d'entrée de jeu, en oubliant que c'est d'abord un chemin à parcourir, que la grâce divine est une grâce de chemin, et surtout que les gens ne se sentent pas condamnés, parce qu'ils ont connu un échec, une rupture, etc., qu'ils ne se sentent pas exclus. Donc, c'est l'objet d'Amoris Laetitia, on pourra revenir dessus après si vous le voulez, mais je voulais, j'y reste combien de temps à peu près ? Ça va. Je voulais surtout vous parler puisqu'on parle de sainteté, de Gaudete et Exsultate. Il y a d'abord une expression qui colle très bien avec Louis et Zélie Martin. C'est l'expression du pape François, les saints de la porte d'à côté. Les saints sont nos voisins. Voilà. Comme l'a très bien dit Monseigneur Fayet, mais j'ai écrit quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'il a dit, mais je vais le répéter. Les saints ne sont pas uniquement des hommes et des femmes qui ont mené une vie extraordinaire, hors du commun, pleine de miracles et de phénomènes mystiques, des fondateurs d'ordre, des ascètes remarquables, des martyrs morts dans des supplices horribles, des missionnaires partis dans les pays lointains. L'extraordinaire chrétien, l'héroïsme de l'amour, la folie de la croix peuvent être vécus dans la vie ordinaire. Et ça, le pape insiste beaucoup là-dessus. Alors, je le cite. Alors, ça, évidemment, c'est un peu différent de Vatican II comme type de... Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux, de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Et puis un peu plus loin, au numéro 16, ça c'était le numéro 14, cette sainteté à laquelle le Seigneur t'appelle grandira par de petits gestes. Par exemple, une dame va au marché pour faire des achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même, non, je ne dirai du mal de personne. Voilà un pas dans la sainteté. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves. Et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté. Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas. Je pense que c'est presque une description de Louis et Zélie Martin, ça, non ? Et alors surtout, lisez son autobiographie, là, Espère, c'est aussi la description de sa grand-mère. Hein, il a vu ça, quoi, dans sa famille. Voilà. Et pour terminer, donc, il énumère 5 traits caractéristiques de la sainteté. Voilà. Premier trait caractéristique, être centré sur Dieu. Voilà. D'être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et soutient. Voilà. Grâce à cette force intérieure, je suis en train de le citer, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, les infidélités et leurs défauts. Voilà la source de la paix. Donc d'abord être centré sur Dieu, je pense qu'on a suffisamment vu que Louis et Zélie Martin, c'était leur cas. Deuxième trait, ça m'a beaucoup plu ça, mais il y a tout un chapitre de son autobiographie là-dessus, c'est la joie et l'humour. Voilà.
Le deuxième trait caractéristique de la sainteté, c'est la joie et l'humour. Voilà. Je le cite, « Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. Être chrétien est joie dans l'Esprit Saint. Parce que l'amour de charité, ici Thomas d'Aquin, là, entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d'être uni à l'aimer. C'est pourquoi la joie est conséquence de la charité. » Un peu plus loin, ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour si remarquable, par exemple, chez saint Thomas More, saint Vincent de Paul, saint Philippe Néri. La mauvaise humeur n'est pas un signe de sainteté. Hein, ça peut dire que de temps en temps, on traverse, c'est pas une voie artificielle, hein, on peut traverser des épreuves, et de temps en temps, il ne s'agit pas d'être tout le temps youpla bouma, hein, mais voilà. L'audace, alors ça c'est un thème cher au pape François, passer les périphéries, et cette assurance que donne le fait d'être ancré en Dieu. Et en le lisant, alors bon, c'est vrai que les parents Martin ont donné à Thérèse le goût d'être missionnaire. On trouve ça beaucoup chez Thérèse. Je voudrais être zouave pontificale, enfin toutes ces choses-là, vous voyez. Je voudrais, et elle a puisé ça chez ses parents. Et moi, il y a cette petite, ce qu'elle raconte dans ses lettres, comment elle, de manière très intrépide, en prenant des risques, elle est partie défendre cette petite fille là qui était martyrisée par ces deux fausses sœurs auprès desquelles elle avait confié Léonie. Donc voilà, l'audace en communauté. Donc ça a été dit tout à l'heure, mais voilà, on retrouve ça ici. Je le cite, « La sanctification est un chemin communautaire à faire 2 à 2. » D'accord, très bien. C'est ainsi que le reflètent certaines communautés saintes. En diverses occasions, l'Église a canonisé des communautés entières qui ont vécu héroïquement l'Évangile ou qui ont offert à Dieu la vie de tous leurs membres. Pensons à titre d'exemple, il en cite un certain nombre, les 7 saints fondateurs de l'ordre des Servites de Marie, les 7 religieuses bienheureuses du premier monastère de la Visitation de Madrid, saint Paul Miki et sa compagnon, etc. Il parle également du témoignage des moines de Tibérine. Et puis il ajoute, il y a de même beaucoup de couples saints, au sein desquels chacun a été un instrument du Christ pour la sanctification de l'autre époux. Ça ne veut pas dire qu'il faut donc essayer d'exercer la vertu de patience chez l'autre. C'est pas ça. Voilà. C'est pas ça l'idée, la sanctification. Vivre ou travailler avec d'autres, c'est sans aucun doute un chemin de développement spirituel. Il y a la prière, 5e trait caractéristique de la sainteté. Et vous avez, à propos de la prière, un petit traité de la prière qui est un petit bijou. Sur quelques paragraphes, vous avez tout un enseignement sur toutes les formes de prière chrétienne. Et en particulier, il insiste sur la prière d'intercession. Il dit ceci, « Certains, par préjugés spiritualistes, croient que la prière devrait être une pure contemplation de Dieu, sans distraction, comme si les noms et les visages des frères étaient une perturbation à éviter. Au contraire, la réalité, c'est que la prière sera plus agréable à Dieu et plus sanctifiante si à travers elle, par l'intercession, nous essayons de vivre le double commandement que Jésus nous a donné. L'intercession exprime l'engagement fraternel envers les autres. » Voilà, simplement en conclusion, donc, vous voyez comment toute la doctrine de l'Église, vous savez, il y a tout un développement doctrinal. La doctrine n'est pas quelque chose de statique. Et donc, progressivement, l'Église a pris conscience du fait que si le Christ a voulu le sacrement de mariage, c'est pour vraiment que le mariage devienne un canal, un des canaux, vraiment de ce projet, de ce dessein de sainteté qu'il veut pour nous et dont Louis et Zélie sont des modèles.